Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore du recrutement à l'île du Prince-Édouard parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui, qui posent et posent et toujours encore les mêmes questions. Cette session, ça va être une session bien spéciale. Moi, je vous encourage vraiment à être concentré par rapport à ce que je vais dire et par rapport à ce que je vais vous montrer. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Vous êtes dans Mon Rêve Canadien. Oui, ici, votre rêve est possible sans arnaque. Ouais, c'est possible sans arnaque. Et j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment faire les CV selon le modèle canadien. J'ai fait des vidéos sur comment se préparer pour une entrevue. Et ici, nous allons parler de l'entrevue proprement dit. Mais avant ça, j'encourage beaucoup de personnes à s'abonner, activer la cloche de notification, partagez massivement, likez, parce que vraiment, c'est très encourageant lorsque vous likez, lorsque vous partagez, lorsque vous vous abonnez, ça inspire, ça inspire, ça inspire. Et je suis très, très contente et très heureuse de vous avoir avec moi en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'île du Prince-Édouard, parce que l'île du Prince-Édouard a lancé des recrutements en ligne pour le Maroc, la France, les Philippines, Dubaï, mais également virtuel. Lorsque c'est virtuel, selon moi, c'est ce que j'ai compris, ça veut dire online, il n'y a pas de pays désigné quand vous voyez virtuel. Par contre, lorsque vous voyez Philippines, oui, un pays est désigné. Donc, je vais d'abord faire le petit tutoriel avec vous montrer la page. Alors, là, nous sommes sur le site de l'île du Prince-Édouard. Ils disent que c'est un recrutement international. Je vais vous envoyer le lien, hein. Et puis, quand vous arrivez sur la page, vous allez cliquer là, français. Quand vous cliquez maintenant français, voilà, ça ne change pas. Vous voyez comment le Canada, en ce qui concerne le français, a la peau dure. Donc voilà, si vous avez des questions à propos de l'immigration, voilà le email. Et puis maintenant, voilà les dates. Bon, on a mis septembre 2022. Tant qu'on n'a pas enlevé ça, ça veut dire que vous pouvez toujours continuer à postuler. Moi, c'est ce que je vous propose, hein, parce que s'ils laissent, ça veut dire que voilà, ils n'ont pas encore atteint le quota qu'ils veulent, quoi. Voilà. Vous avez septembre, ça c'est destination Acadie, ça c'est pour les citoyens ou bien les résidents de la Belgique. Si vous êtes en Belgique, même si vous êtes un Malien, un Sénégalais, postulez parce que vous êtes sur le territoire belge. Maintenant, ça c'est location, ça c'est location, sorry, ça c'est pour les Philippines. Pourquoi ils ont mis Philippines et online, je ne sais pas. Maintenant, recrutement côté santé, ça c'est pour les gens de l'Angleterre. Et ensuite, vous avez International Healthcare pour Dubaï. Vous avez maintenant le Healthcare virtuel et vous avez Destination Canada également virtuel. Moi, c'est ce que je dis virtuel. Il y a certes France, Maroc, mais virtuel. Si certainement vous faites pour London, Dubaï, bon, je ne sais pas, mais quand c'est virtuel parce que Internet, c'est comme un village. Pour moi, c'est ça le virtuel, quoi. Online, en ligne, c'est du virtuel. Donc, vous habitez dans le web et comme vous êtes dans le web, alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes dans le web, donc vous pouvez postuler. Alors, moi, je vais cliquer plutôt le dernier qui va de novembre en mars, Destination Canada. Je vais cliquer là pour vous montrer. Vous cliquez juste Sign Up. Et une fois que vous avez cliqué sur Sign Up, prenez peut-être la peine de lire. Ici, vous pouvez changer la langue. Vous mettez français. Ça ne veut pas dire que, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, hein. Donc, vous mettez français au moins pour comprendre qu'est-ce qu'on vous demande. Ils disent bienvenue, nous sommes très heureux de nous connecter avec vous pour des opportunités dans l'île du Prince-Édouard. Sur cette plateforme virtuelle, fournissez votre CV et un enregistrement vidéo pour initier le contact. On n'a pas dit CV ou, on a dit CV et même entrer directement en contact. C'est-à-dire, on vous amène également à être proactif et même entrer directement en contact avec les employeurs de l'île du Prince-Édouard qui embauchent actuellement. Alors, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous ci-dessous et connectez-vous maintenant. Alors, d'après ce que je comprends, c'est que en choisissant de postuler comme ça,
Ils vont, selon moi, après, je ne sais pas, ils vont certainement envoyer aux employeurs, mais vous avez également le droit d'anticiper les choses. Vous avez le droit d'être proactif également et d'aller à la rencontre des employeurs de l'île du Prince-Édouard. On embauche les gens dans la santé, les autres métiers, les charpentiers et ainsi de suite, les technologies de l'information, la construction, manœuvre en construction, autre domaine de la construction, aide de maintien à domicile, autre domaine de l'hospitalité. Vous avez les camionneurs, les répartiteurs, les mécaniciens d'équipement lourd et d'autres domaines dans l'industrie du camionnage, les secteurs non indiqués. Et beaucoup m'ont dit, ouais, mon secteur n'est pas indiqué. Alors, vous allez dire, vous allez cliquer là, mon domaine de travail ne figure pas dans la liste ci-dessus. Et puis vous cochez là, parce que votre travail n'est pas dans la liste ci-dessus, sauf si vous êtes dans la construction, vous pouvez dire autre construction. Il y en a qui font la construction marine ou quelque chose comme ça, vous pouvez cliquer là. Autre domaine en informatique, si vous faites dans le réseau, on n'a pas parlé du réseau, alors vous allez dire autre domaine de travail informatique. Il y a également des chefs de projet en informatique. Vous allez cliquer autre domaine de l'informatique. Maintenant, si vous êtes dans les petits métiers, moi, petits métiers, même selon moi, après je peux me tromper, les préposés à l'entretien ménager, ça aussi c'est un petit métier. Euh, les réparateurs et ainsi de suite. Vous pouvez dire autre métier. Maintenant, ceux des soins de la santé, si vous êtes peut-être un physiothérapeute, quelque chose de pareil, infirmier auxiliaire, dans la santé, vous êtes un thérapeute, dites autre parce que vous êtes dans la santé. Mhm. Vous êtes dans la santé. Et puis maintenant, vous allez remplir, vous allez mettre votre nom et vous allez télécharger votre fichier. Beaucoup m'ont également demandé si je suis juste francophone, est-ce que je suis obligée de faire un CV bilingue? Moi, généralement, lorsque je fais quelque chose, je le fais à fond, je multiplie mes chances. Si vous voulez multiplier vos chances, ok, faites un CV bilingue. Vraiment, il n'y a pas de problème. Vous faites un CV bilingue, on ne vous pénalisera pas pour un CV bilingue. Par contre, si vous faites un CV en français et l'employé peut-être est plus à l'aise à lire en anglais, même s'il va vous embaucher en français, vous allez voir que vous pouvez perdre à ce niveau-là. Donc, donnez les chances à l'employeur qu'il préfère lire l'anglais ou le français. Faites un CV dans les deux langues et vous mettez dans le même fichier. Et votre CV, enregistrez-le sous format PDF. Parce que le Word, il n'est pas facilement portable. Souvent, il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont envoyé des fichiers Word et je me suis rendu compte que voilà, il y avait des phrases et des mots qui disparaissaient parce que le Word, à partir de son ordinateur vers le mien, n'a pas pu supporter un certain type de formatage. Or, avec le PDF, on ne rencontre pas ce genre de problème. Alors ça, c'était la première phase parce que nous allons faire les choses en deux phases. Maintenant, la deuxième phase, c'est quoi? C'est l'entrevue proprement dit. Vous voyez à peu près comment je me suis habillée. Donc, j'ai mis là, c'est une sorte de tailleur. J'ai mis un petit truc dedans là. Et puis, pas de maquillage fort. Ça, c'est comment vous préparez pour une entrevue. Après, vous pouvez changer votre background. Vous pouvez changer votre background, mais il va pas falloir qu'on voit les enfants en train de courir. Choisissez peut-être un bureau, un endroit vraiment calme, posé, éclairé. Bref, entraînez-vous avant de démarrer ces entrevues-là. Donc, vous vous habillez très professionnel et essayez de bien articuler les mots, bonne luminosité, bonne connexion Internet, exprimez-vous, ne tremblez pas, n'ayez pas peur, environnement clean. Il ne va pas falloir qu'on voit le linge derrière vous. Il ne va pas falloir qu'on voit la bonne qui est en train de cuisiner derrière vous. Donc, choisissez un endroit où vous serez seul et qui sera propre, qui sera aéré et vous n'allez pas étouffer. Et si vous avez trop peur, des fois, quand je passe les entrevues en ligne, je me prends une bouteille d'eau. Maintenant, il y a des candidats qui sont revenus vers moi, qui m'ont donné les questions qui avaient été posées et je leur dis vraiment merci de tout mon cœur. J'apprécie énormément tous ceux qui reviennent avec leur retour d'expérience après avoir passé l'entrevue en ligne.
qui sont venus me donner les questions. Vraiment, cela me va tout droit au cœur. Et vous voyez, je vais partager ces questions afin que les autres puissent en profiter. Parce qu'ici, nous sommes d'abord là pour le partage. C'est vrai, il y en a qui débordent un peu, qui me disent, ouais, on trouve que tu es très gentil, il faut faire nos CV gratuitement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on est gentil envers vous, n'en abusez pas, ok? Donc, si vous voulez qu'on travaille en privé, qu'on fasse des ateliers de CV en privé, que je vous prépare pour des entrevues, là, vous demandez une attention particulière, alors c'est payant. Donc, je ne veux plus des messages déplacés, comme quoi il fallait nous dire combien ça coûte. Rien ne coûte, vous n'avez pas besoin de payer. Et comme je le dis toujours, soit vous me suivez, c'est gratuit, soit si vous voulez une attention particulière, ça va être payant. Il ne faut pas exagérer. Dans la vie, on doit toujours sacrifier quelque chose pour obtenir une autre chose. Ouais, ça se passe comme ça, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors là, on va démarrer. Les internautes sont venus vers moi avec 5 questions. Ils m'ont dit qu'il y a 5 questions qui sont généralement posées. La première question, vous pouvez la noter. C'est quoi votre principal domaine d'intérêt ou c'est quoi vos principaux domaines d'intérêt? Ça, c'est la première question. Je vais répondre après. Deuxième question, pourquoi postulez-vous pour cette opportunité ou à cette opportunité? Je ne sais pas quelle préposition on utilise. Et toujours dans la deuxième question, quels sont vos objectifs professionnels? On va dire c'est le 2A et le 2B. Troisième question, décrivez votre formation. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, décrivez votre parcours professionnel et dites-nous en quoi il vous a permis de relever de nouveaux défis. Cinquième, pourquoi le choix de votre domaine de formation et comment vos collègues vous décriraient-ils? Je vais répéter les questions. Première question, principal, parler de votre principal domaine d'intérêt. Deuxième question, pourquoi postulez-vous à cette opportunité? Donc, pourquoi est-ce que vous postulez pour le recrutement de l'île du Prince-Édouard? Troisième question, vous devez décrire votre formation. Donc, dans la description de formation, vous allez à peu près parler peut-être de votre master, de votre bachelor, de votre doctorat, un peu comme ça, quoi. Le nombre d'années que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez un peu fait là. Et puis maintenant, quatrième question, décrivez votre parcours professionnel et dites-nous en quoi il vous a permis de relever de nouveaux défis. Vous allez un peu parler de vos tâches, hein, du nombre d'années et puis voilà, si vous avez travaillé en équipe, comment vous parlez des projets dans lesquels, puisque vous êtes allé d'un projet à l'autre et ainsi de suite. Cinquième question, pourquoi le choix de votre domaine de formation? En gros, qu'est-ce qui vous a motivé et comment vos collègues vous décriraient-ils? En fait, ici, on veut un peu voir peut-être soit vos qualités ou vos défauts, soit vos qualités et vos défauts. Donc, on va démarrer. Moi, je vais faire, après, vous pouvez me noter, ça peut être bien, ça peut ne pas être bien, mais le but pour moi, c'était de vous donner un avant-goût de ce qui vous attend pendant l'entrevue. Vous pouvez profiter de mes erreurs pour aller rectifier les vôtres. Et puis, ce que j'ai fait de bien, vous pouvez également prendre. Je n'ai pas, je ne sais pas tout, hein. Donc, on est là pour s'entraider. Je vais faire peut-être des fautes, même des fautes de grammaire, des fautes je ne sais de quoi. Mais le but pour nous, c'est que vous sachiez à peu près de quoi il est question. C'est quoi votre principal domaine d'intérêt? Donc ici, comme je dis, on me demande les points forts de mes études. Et puis maintenant, on veut que je précise qu'est-ce que mes études m'ont apporté, les connaissances que mes études m'ont apporté, les principaux domaines d'intérêt. Alors, je vais commencer par ceci. Je vais me présenter. Moi, c'est Alice Dikweka, ingénieur en cybersécurité. Mes principaux domaines d'intérêt, généralement, c'est l'informatique, mes domaines d'intérêt, l'information en gros, mais également, il s'agit pour moi de partager mes connaissances. Et comme domaine d'intérêt, j'aime la course à pied parce que ça me permet de rencontrer les autres personnes. Et je vais maintenant profiter, je vais parler de mes points forts. Donc, dans mes points forts, j'aime être avec les personnes dans le sens du relationnel. J'aime aider les personnes, j'aime aider les gens en difficulté, mais également j'aime aller à la quête des informations et aider les autres à protéger ces informations. Donc voilà mon principal domaine d'intérêt, c'est ce qui m'amène à étudier l'informatique. Deuxième point,
Pourquoi postulez-vous à cette offre? Et je réponds à la question, je vois cette occasion de travailler dans une entreprise à l'île du Prince-Édouard comme une façon de contribuer à l'avenir de la province de l'île du Prince-Édouard. Mais entre autres, je me suis rendu compte que dans le domaine des technologies de l'information, il y a une grande pénurie d'emplois au Canada. Et grâce à toutes les connaissances que j'ai pu emmagasiner durant ces 7 dernières années, parce que j'ai travaillé à protéger le système informatique de plusieurs entreprises, à protéger les informations et également à protéger l'intégrité des informations des clients. Et je pense que pour un pays comme le Canada qui veut davantage s'agrandir, protéger les informations des citoyens, être au centre de l'aide à la personne en ce qui concerne éviter la fuite des données a toujours été un de mes rêves depuis que j'ai entendu parler du Canada. Troisième question, décrivez votre formation. J'ai démarré ma formation en cybersécurité parce que j'étais très passionnée par l'information. Comme je vous ai dit, j'ai démarré ma formation en cybersécurité en 2008 et j'ai beaucoup aimé le fait que nos professeurs nous aient appris combien c'est important d'aider la population à comprendre exactement comment l'outil informatique fonctionne. Et grâce à toutes ces formations, j'ai pu travailler dans les banques à sécuriser les données parce que vous savez, dans les banques, les fuites de données et en ce qui concerne les cartes de crédit, c'est quelque chose de très important. Et si cela n'est pas fait, ça peut entacher dans le bon développement ou l'évolution de la banque. Donc ici, j'ai un peu décrit ma formation, entre autres, et puis j'ajoute également que j'ai un master en cybersécurité. Donc, c'est ce que j'ai oublié. Quand j'ai dit que j'ai fait ma formation en 2008, je vais dire que j'ai terminé avec un master en cybersécurité. Point 4, parlez de votre parcours professionnel et dites-nous en quoi cela vous a permis de relever de nouveaux défis. Dans ma formation, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé également pour le gouvernement et ayant travaillé d'un pays à l'autre et étant dans des équipes hétérogènes, dans des équipes multiculturelles, hommes et femmes, j'ai pu m'adapter aux nouveaux projets parce que d'un pays à l'autre, les systèmes d'information peut-être peuvent être identiques, mais les technologies qui sont utilisées en fonction des pays et en fonction des entreprises n'est pas toujours la même parce que chaque entreprise a une certaine politique et a peut-être un certain budget pour utiliser les outils, pour faire des achats des outils informatiques. Et grâce à tout ce changement dans les différentes sociétés, grâce à ce changement d'un pays à l'autre, cela m'a permis de facilement m'adapter à une nouvelle culture, de facilement m'adapter dans de nouvelles équipes, quelles que soient les cultures ou bien quelles que soient les personnes des différents pays que je rencontre dans ces équipes, nous avons toujours eu à nous entendre, même malgré les difficultés, parce que des fois, et je me souviens, j'ai eu à travailler dans un projet où on avait un problème de langue parce que l'accent anglophone était un peu différent d'un pays à l'autre. Ce que nous avons fait, on a souvent décidé de faire des réunions, mais après, on a souvent continué tout par écrit sous forme de chat, étant donné que dans l'entreprise, nous avons un système de chat pour pouvoir communiquer en interne, mais également, j'avais pris des cours du soir pour mieux articuler et parler l'anglais de manière à ce que les gens de ce pays-là puissent comprendre tout ce que je disais. Maintenant, cinquième point, pourquoi le choix de votre formation et comment vos collègues vous décriraient-ils? Depuis 1999, où j'ai suivi un film de Sandra Bullock dont le titre était sur Internet, je me suis rendu compte que on peut être en possession d'une information, mais être volé par des personnes qui sont intéressées par ces informations-là. Alors, depuis lors, j'ai décidé que j'allais démarrer mes études en informatique, que j'allais étudier l'informatique afin d'aider la population à protéger ses données et à garder les données intègres et non violables ou non volables par des chercheurs d'information. Donc, en fait, c'est ce qui vraiment m'a motivé à démarrer mes études en informatique. Aujourd'hui, vu le parcours par lequel je suis passée
et comment les attaques ne font que se multiplier, je me rends compte que j'avais vraiment fait le bon choix. Mes collègues me décriraient comme une personne très obstinée parce que lorsque je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'à la fin, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer pendant mon parcours. Mais également, mes collègues me décriraient comme une personne très, très intègre et une personne également très discrète parce que vous savez, lorsque vous étudiez la cybersécurité, garder des données intègres, être discret, ça fait partie de notre quotidien puisque nous sommes là pour protéger les informations. On est là pour garder les informations. Peut-être on pourrait appeler ça des formations professionnelles. Alors, je vous remercie de m'avoir convié à cette entrevue et je vous remercie également pour tout le travail que vous avez abattu afin de nous permettre de passer une entrevue comme celle-ci en live. Merci beaucoup et j'espère que ma candidature retiendra votre attention. Bye. Donc, vous voyez, en gros, c'est ça. Peut-être je n'ai pas bien fait, peut-être j'ai bien fait, mais le but également, c'est de rester fixé et fixer la caméra. Vous pourriez me noter, hein, je ne sais pas si j'ai vraiment fixé la caméra parce que ça peut arriver, mais quand vous allez faire votre entrevue, vous-même essayez de vous tester et à la fin, enregistrez-vous et puis vous regardez votre vidéo, vous prenez les notes et vous voyez à peu près qu'est-ce que vous avez mal fait et comment est-ce que vous pourriez corriger. Vous faites et vous refaites jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre enregistrement. Et le but, comme j'ai dit, gardez, soyez confiant. Même si vous faites des erreurs, restez, soyez confiant, restez calme, souriant, fixez l'écran en face. Et je vous souhaite une très, très, très bonne chance à tous mes futurs compatriotes canadiens. Merci surtout de liker. Notez-moi aussi, hein. Likez, partagez, abonnez-vous. À nous revoir dans la prochaine édition. Et vraiment, mettez-y le paquet. Pour ceux vraiment qui aimeraient qu'on s'entraîne pour une entrevue, ça c'est du privé. Ou bien vous pouvez regarder cette vidéo et vous débrouiller avec. C'est gratos. Accès illimité. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter,